Et il me reste à introduire ma prédication en vous présentant en vidéo les témoignages de ce qui était et qui vient en reconnaissance à notre Dieu. Bonjour à tous, moi c'est Olivier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et figurez-vous qu'avec ma femme Marisa, cette année on fête nos 20 ans de clé. Et du coup c'est dans ce cadre-là que je veux exprimer toute ma reconnaissance envers Dieu pour notre église clé. Et je vais évoquer du coup quelques points par rapport à ça. Et le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que Clé est vraiment une famille. Et moi, quand je suis arrivé à Clé, ça a été vraiment la découverte qu'on pouvait avoir une autre famille que sa famille de sang. Et je dirais que c'est différent d'une famille de sang, mais c'est tellement riche et c'est tellement profond. Et franchement, c'est parfois trop, parce que c'est l'abondance. Et moi, quand je suis arrivé à Clé, donc je fais partie d'un groupe de maison, et ça a été vraiment là que j'ai grandi, ça a été vraiment là que j'ai été soutenu, que j'ai été encouragé, et puis que j'ai commencé à vivre ces relations, ces amitiés tellement fortes. Et ça n'a pas de prix en fait, de faire partie de la famille de Dieu, d'être adopté par Dieu, puis adopté par toute une famille. Et c'est des amis, plus que des amis, que je me suis fait tout au long de ces 20 années. Et je suis vraiment reconnaissant que dans la vraie vie, c'est pas aussi simple d'avoir une famille. Je parle pas d'une famille de sang, mais d'avoir une famille, d'être adopté par une famille. Et qui dit famille, dit forcément amour. Et c'est vrai que l'amour qu'on a pour notre Dieu, dans les temps de communautaire, les temps de communion, de culte, des ciels ouverts, des temps de prière, c'est vraiment des moments où on a de l'amour les uns pour les autres, où on peut partager vraiment le fait de s'aimer les uns les autres. Et c'est aussi cet amour pour Jésus qui nous rassemble. Et ça, c'est incroyable, le fait qu'on puisse venir goûter à la présence de Dieu. Et je suis reconnaissant auprès du Seigneur pour tant de vies qui ont été transformées, qui ont été chamboulées dans les temps de louange, d'adoration, dans les temps où on est en train d'être en extase devant notre Dieu. Et j'ai envie de dire, c'est tellement impossible que quelqu'un vienne à Clé et qu'il ne soit pas touché par la présence de Dieu. Et pour ça, je suis vraiment fier de mon Dieu et fier des cœurs assoiffés de notre Église. Dans une famille, forcément aussi, c'est le lieu idéal pour grandir, pour croître et pour faire une différence quelque part, pour apprendre les choses que Dieu a placées dans notre cœur. Et c'est vrai que pareil, il y a tant de vies qui ont été chamboulées, changées par tous les enseignements, que ce soit le dimanche matin, que ce soit dans les groupes de maison, que ce soit dans les écoles bibliques, dans les formations. Et c'est vrai que la vérité de la parole de Dieu nous libère. Et je suis tellement reconnaissant envers toutes les personnes qui prennent soin des frères et des sœurs de l'Église, qui prennent soin pour guérir, restaurer, guérir les blessures du passé, pour s'occuper des nouveaux qui découvrent Jésus, pour s'occuper des enfants, des tout-petits, des ados, de toute cette jeunesse qui entend et qui grandit avec le Seigneur. Et pour ça, je n'ai pas de mots pour dire, parce que je sais la consécration que ça demande. Et justement, Clé est une famille qui veut et qui désire accueillir les nouveaux. Et ça, c'est ceux qui posent leur bagage à Clé, tous les nouveaux enfants de Dieu. On a vraiment le désir à Clé de pouvoir les accueillir. Et depuis le début que Clé existe, on a cette culture du parcours alpha, où on veut communiquer l'évangile de façon simple, de façon lisible, de façon compréhensible, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et d'être attentif aux nouveaux durant nos cultes, d'inviter pendant les groupes de maison. Et ça, c'est incroyable de pouvoir, je suis tellement reconnaissant qu'on puisse témoigner de cette bonne nouvelle de Christ tout autour de nous, que ce soit auprès des publics musulmans avec Abba, que ce soit auprès des gens qui sont dans le besoin avec l'EPSO, que ce soit auprès des détenus en prison, que ce soit auprès des gens dans les rues de Montpellier, auprès des Montpelliérains, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les quartiers où nous habitons, dans les entreprises où nous travaillons, dans les facs où nous étudions. Et cette culture, cette mentalité de pouvoir témoigner de notre amour de Dieu autour de nous, c'est juste fabuleux. Et pour finir, je dirais que je remercie Dieu parce que Clé est une église de vision qui a été bâtie par des visionnaires. Le fondateur, Philippe Jaurès, était un visionnaire. Et quand il a bâti Clé, c'était vraiment une vision qu'il avait, à la fois pour la ville de Montpellier, mais à la fois pour la France. Et Clé a cette dimension aussi pour la nation, pour la francophonie. Et Rodrigue Sacramento, qui a repris la suite de l'église, est aussi un visionnaire. Et il maintient, il continue dans cette vision de Clé, avec des réseaux d'autres églises de Montpellier, avec des réseaux d'autres ministères, d'autres pays, que ce soit en France ou ailleurs, que ce soit dans l'île de la Réunion, que ce soit en Suisse, en Afrique. On est en lien avec plein de ministères. Et je suis reconnaissant vraiment pour tous nos pasteurs et tous les responsables
de clé qui porte l'Église et qui porte cette grande vision que Dieu nous a donnée. Bonjour à tous, je voulais partager aussi mes sujets de reconnaissance sur ce que nous vivons en tant qu'Église à l'heure d'aujourd'hui, basé sur ce proverbe 3.6, reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et je suis vraiment reconnaissant pour la saison que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. On est dépassé. On est dépassé, mais c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que parfois on se dit, ok, il faut qu'on rattrape ça, il faut qu'on anticipe ça, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qui ne sont pas dues de notre fait et qui ne sont pas non plus contrôlées par nous. Et ça, pour moi, c'est une vraie marque que Dieu est à l'œuvre et qu'il est en train d'agir de plus en plus dans une façon qui ne nous permet pas nous-mêmes de tout contrôler. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça, reconnaissant pour les personnes qui arrivent à l'église, qui ont une soif et une envie de servir, une reconnaissance aussi pour les personnes qui sont là avec un degré de maturité qui nous permet de nous baser sur eux et une envie de grandir avec lui. Je pense notamment à des formations comme le prophétique ou l'évangélisation ou la reconnaissance de voir en fait que Dieu est en train de faire grandir à l'intérieur de nous une envie et une soif de lui plaire et de reconnaître qui il est et d'apprendre de lui. Et ça, c'est couplé pour moi avec une reconnaissance de ce que Dieu est en train de tisser de plus en plus les relations et des liens d'amitié et de ce qu'est l'Église en fait, en tant que membre d'Église, de dire mais on se tisse de manière forte pour tenir, pour s'encourager, pour s'édifier. Et ça, on peut le voir notamment avec le déploiement des groupes. Pour moi, c'est vital pour une Église, mais c'est aussi très très fort et très marqué dans ce que nous vivons à l'heure actuelle. Alors ça peut être des groupes géographiques, bien évidemment, mais c'est aussi des groupes de relations, des personnes qui se voient en dehors, qui prient ensemble, qui passent du temps ensemble à se poser des questions, que ce soit bibliques, mais même de la vie. Mais je trouve que c'est très très marqué à l'heure actuelle. Et ça, pour moi, c'est un sujet de reconnaissance parce que les relations, c'est ce qui fait qu'on est l'Église. C'est l'Église locale qui fait qu'on est tissé et qu'on passe du temps ensemble. Ça, pour moi, c'est vraiment un énorme sujet de reconnaissance. Et c'est ce qui fait aussi que je trouve que il y a quelques mois, il y a des choses qui ont changé sur notre mentalité, notre façon d'aborder les gens et de reconnaître qui ils sont, avec une simple phrase qui résume le tout, c'est reconnaître les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. Ça, c'est un autre sujet de reconnaissance pour moi parce que notre mentalité a changé et je trouve que c'est un fruit de ce que Dieu fait dans nos vies et de ce qu'il fait dans le leadership de l'Église pour pouvoir reconnaître ce que les gens sont en premier lieu, pourquoi on les aime, comment on les aime, et en fait, on les aime simplement parce que Dieu les a aimés le premier. Et ça, c'est vraiment, vraiment le cœur même de ce que moi j'ai à cœur ou de ce que je peux vous partager à l'heure actuelle. Mais on se sent aussi dépassé sur plein de choses et je suis reconnaissant pour ça, même si des fois c'est compliqué et on n'a pas assez de place dans les salles pour les enfants, on cherche de la place pour la salle pour les ados, on n'a pas assez de place dans l'espace de stockage. Enfin, c'est des bons problèmes en fait, et ça pour moi j'en suis reconnaissant, même si c'est parfois défiant, mais je suis reconnaissant parce qu'en fait ça nous pousse à changer notre façon de voir, à redynamiser certaines choses qui étaient peut-être mortes. Et il y a aussi des personnes, je suis reconnaissant pour ça, parce qu'il y a des personnes qui s'ajoutent, qui sont qualifiées pour pouvoir venir porter d'autres choses, qui étaient ou en gestation, ou alors qui étaient faits, mais pas de la bonne manière. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des clés, parce qu'il y a des personnes compétentes qui se lèvent, qui ont envie de servir, et qui ont envie de servir suivant la vision aussi de notre Église qui a été partagée l'année dernière. Je vous rappelle les 4 mots rapidement, communier avec les relations, équiper, propulser et atteindre. Et pour moi, dans ces 4 mots-là, on retrouve l'incarnation de ce que Dieu est en train de faire à l'heure d'aujourd'hui dans notre vie d'église, avec une soif, avec une possibilité aussi s'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, que tu as envie de déployer, il y a la place. Il y a la place de venir nous voir et de nous dire, mais j'ai ça qui brûle dans mon cœur, comment on peut faire? Et pour moi, ça, c'est aussi pouvoir équiper et propulser les personnes dans ce que Dieu leur a mis à l'intérieur. Et il y a aussi la partie atteindre où notre Église, et c'est mon dernier sujet de reconnaissance, notre Église a la possibilité de travailler avec les œuvres externes, les églises extérieures. Et ça, c'est vraiment un don de Dieu dans le ministère de Rodrigue et Marilène
qui nous a été donné, c'est de pouvoir travailler avec l'Église, avec un grand E. C'est de se déployer et d'être vraiment, faire corps avec l'Église dans Montpellier, dans la région. Et ça, c'est vraiment mon dernier sujet de reconnaissance parce qu'en fait, ça fait la différence. Ça fait la différence. Et il y a quelques temps, je parlais avec une personne de Montpellier qui est dans une autre église et qui me disait qu'il était stupéfait de comment on était capable de le faire, de comment Rodrigue et Marlène étaient capables de travailler de manière aussi proche avec d'autres églises. Et c'était mon dernier sujet de reconnaissance. Je vous invite aussi à faire, vous, ce que vous vivez à l'heure actuelle, noter des sujets de reconnaissance de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie d'église, parce que ça nous dépasse et je trouve que c'est très très bon. Je vous dis à très bientôt, passez un bon dimanche. Salut! Salut, moi c'est Esther, ça fait 20 ans que je suis à Clé. Et mon père a rejoint l'église quand les rencontres se faisaient encore dans un hôtel. Ma mère qui est anglaise a rejoint Clé quand elle s'est mariée avec mon père. Et c'était pas une période facile pour elle, mais elle a été accueillie avec amour et particulièrement les bras ouverts par Marilyn Sacramento. Moi j'ai grandi ici, Clé c'est vraiment ma famille et je me sens à la maison ici. J'ai été choisie en partie pour faire cette vidéo parce que je suis jeune et la jeunesse c'est un symbole du futur. Mais si ce n'était pour le passé et le présent de Clé, il n'y aurait pas de futur. Je suis qui je suis parce qu'il y a eu des personnes de Clé qui m'ont encouragée, transmis et m'ont poussée à grandir. L'église n'est pas parfaite, mais quelle famille il est. Mais celui que nous servons est parfait. Je vois une église qui est les mains, les pieds, la bouche et le cœur de Jésus pour les autres. Je vois une église qui est si unie en Christ et qui aime si bien que l'extérieur reconnaît notre Dieu. Je vois une église qui s'agrandit et qui agrandit son influence et l'amour de Jésus autour d'elle. Je vois une passion pour la transmission, pour envoyer d'autres personnes en dehors de l'église. Je vois des jeunes et des moins jeunes se lever en tant que serviteurs leaders pour le royaume de Dieu et qui ont un impact. Je vois une église qui sait traverser les difficultés avec foi en s'encourageant les uns les autres. Je vois une église qui a soif de connaître le cœur de Dieu, une église qui est dépendante du Saint-Esprit. Je vois une église qui aime son Dieu, qui aime ses frères et ses sœurs avec ferveur et avec douceur. Je vois une famille. Je vois l'épouse de Christ qui resplendit, l'épouse de Christ qui attend son bien-aimé et qui n'est point endormie. Moi, ça me met la chair de poule, moi. Ça. Sentir qu'il y a vraiment du cœur et une capacité de se projeter sur ce que Dieu est en train de faire, de le reconnaître. Dans le passé, le reconnaître, dans le présent, le reconnaître, dans le futur, le reconnaître. C'est comme si vous marchiez dans la rue, dans vos vies, et que vous croisez quelqu'un. Vous allez faire ça. L'idée, c'est que dans chacun des domaines de nos vies, on salue Dieu, on reconnaisse Dieu, on croise Dieu. Et le verset de base de ma prédication, c'est Proverbe 3, 6. Je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais c'est un verset qui est fort et qui parle déjà le psaume 100 de 1 à 5, hein, qui dit de entrer dans ses portes avec reconnaissance. Venir dans la présence de Dieu, l'une des choses les plus importantes que Dieu attend de nous quand on entre dans sa présence, c'est la reconnaissance de qui il est, mais aussi la gratitude qui suit le fait de le reconnaître. Et Proverbe 3.6 nous dit de le reconnaître dans toutes nos voies, et puis il aplanira nos sentiers. On veut voir des déblocages, des montagnes, des obstacles, être ôtés de devant notre marche, mais ça passe par le fait de reconnaître Dieu. Et je vais développer cela et finir par un texte de Jésus qui va nous inspirer à vraiment nous positionner ce matin. La première chose dans la définition de ce qu'est la reconnaissance, c'est le fait de discerner Dieu, de le voir
de réussir par un acte de foi à voir l'invisible, ce qui ne se voit pas, de réussir à trouver la source de ce que nous sommes en train de vivre et de ce qui se passe. Derrière l'événement, ça vient d'où? Et réussir à vraiment saisir dans l'esprit que dans nos vies, Dieu est la source. En toute chose, il est l'origine. Nous nous souvenons d'où nous venons. Nous nous souvenons d'où viennent les choses qui se passent dans nos vies. On arrive spirituellement à capter, à discerner, à percer le fait que derrière ce qui est visible, il y a Dieu et il est à l'œuvre. Celui qui arrive à faire ça, ça fait un basculement très important. David, il le fait dans le psaume 103. Il dit à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est-à-dire, tout ce que Dieu a fait, sois capable de le voir et de le compter même, de le considérer. Parce que si tu arrives à discerner ces choses, ça va produire en toi la gratitude. Il dit, c'est lui qui pardonne tes péchés, qui te guérit, qui te libère. C'est lui qui, même dans la vieillesse, prendra soin de toi. David est capable de voir dans sa vie, de reconnaître Dieu. Et c'est un exercice qui est fondamental dans le passé, le présent, l'avenir. Réussir à s'arrêter, puis à discerner. Ça produit comme une gratitude naturelle. Dans Éphésiens, Paul nous dit « Rendez continuellement grâce ». Rendre grâce, c'est reconnaître, c'est remercier. Pour toute chose, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La suite, c'est vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. L'importance de rendre grâce, de réussir, quelle que soit la saison que tu vis, à le voir. Même quand c'est difficile, le voir. Parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, parce que je vois qu'il est là. Quand tu arrives à discerner Dieu, à le reconnaître, ça fait toute la différence. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je le vois. J'arrive à le reconnaître, à percevoir sa présence. Je vous disais tout à l'heure, quand un enfant est reconnaissant, ça fait une différence énorme. Ça produit même envie de donner et de donner plus. Vous savez, quand ton enfant te demande une chose, mais qu'elle le fait avec reconnaissance, ça fait fondre ton cœur. Moi, parmi mes enfants, c'est Adèle qui sait faire ça. Je ne sais pas si elle est là ce matin, mais c'est une championne du monde. C'est-à-dire que tu la vois venir de loin, tu la vois venir. Mais son cœur est plein de gratitude. Et c'est pas intéressé. C'est qu'elle sait, en demandant, de venir toucher ton cœur par le fait d'être reconnaissante. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour, il y a de l'affection, et pourtant il y a un besoin qui est là. Et je peux vous dire, je connais nos enfants, mais ça, elle sait le faire. Ce qui fait que c'est l'introduction, c'est le développement. C'est comme quand on vient devant Dieu et qu'on est reconnaissant, je peux vous dire, moi je crois que ça produit la même chose dans le cœur de Dieu. Tu dis, oh, je te reconnais, tu es bon, tu es Père. Et puis, tu sais, tu dis de la louange. Au moment où tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, tu dis, mais bien sûr. Vous voyez? C'est-à-dire que tu commences par, je reconnais que tu es Dieu, tu es saint, hein, que tu es grand, que tu es au-dessus de tout, je le reconnais. Et il y a de la gratitude envers cela. Et toi, tu es capable de me donner quelque chose que je ne peux pas avoir moi-même. Mais quand on te reconnaît capable, Dieu saint, tout-puissant, et qu'on le voit, mais ça déclenche quelque chose dans le ciel. Et j'aimerais dire, j'ai médité sur ce thème et j'en suis arrivé à des textes bibliques qu'on lit souvent sans réaliser ce qui se passe. C'est que Jésus, à un moment donné, il dit à ses disciples de leur donner à manger, ils n'y arrivent pas. Et puis, à un moment donné, il demande 5 pains et 2 poissons, et il les prend, et la Bible nous dit, il rendit grâce. D'accord? Il prend cela, il ne demande pas à Dieu de multiplier les pains en croisant, vous savez, en fronçant les sourcils, Seigneur, s'il te plaît. Non, juste, il reconnaît, rendre grâce, c'est reconnaître que ce pain, il vient de lui. Reconnaître Dieu qui est bon et qui est capable de pourvoir aux besoins. Il rend juste grâce, il ne demande même pas à Dieu et il fait distribuer. Et c'est multiplié. Et dans un autre passage, Jésus, il est là devant Lazare. Lazare est mort, d'accord? Il prie pour la résurrection, mais on va le lire. Hein. Il prie pour la résurrection, non, juste après.
s'il te plaît. Jésus prit les pains. Ouais, juste après, est-ce que je l'ai mis? Ah non, je ne l'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas mis. Alors, il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour eux, pour moi, parce que je sais que tu m'exauces, mais je prie pour eux afin que, au travers de ce miracle, tu te révèles à eux. Et il rend grâce pour la venue et la manifestation de Lazare. Et je peux vous dire, pour moi, c'est une vraie clé. Il aplanira nos sentiers parce que nous le reconnaissons et parce que nous le reconnaissons tel qu'il est vraiment. Et qu'on le fait dans l'adoration, on le fait dans la prière, on le fait dans nos vies, mais dans tous les domaines de nos vies. Ce texte nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et si tu le fais, il va y avoir des déblocages. C'est une clé qui ouvre, ça libère une autorité, une faveur, une puissance de Dieu qui est grande quand on développe une culture de la reconnaissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Il souligne ici dans toutes tes voies, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. Il ne s'agit pas seulement d'être dans la reconnaissance quand tu es en prière. Il s'agit de voir Dieu absolument partout. En ce moment, avec Marilyn, nous vivons une période un peu particulière. On a été pendant 2 mois et demi en dehors de notre maison, accueillis chez des amis. 1 semaine, 10 jours, 15 jours, donc des nomades, quoi. On est rentré chez nous. Mais je peux vous dire, depuis 3 mois, je vois la faveur de Dieu. Ne serait-ce que, on a engagé les travaux juste avant la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix. C'est-à-dire qu'ils ont fini leurs travaux. Moi, j'ai eu un des ouvriers qui m'appelle et me dit, toi, quand même, hein, t'en as de la chance. Je lui dis, ouais, je sais d'où ça vient. La main de Dieu. Parce que des fois, mais les prix, mais c'est la folie, c'est x4. Le ciment, là, il est en train de faire x4 en ce moment. Je dis, Seigneur, tu es bon, hein. On a bien fait d'être un peu nomade quelque temps et de passer la commande, de signer les contrats. Et je peux vous dire, quand dans nos vies, au-delà du moment de prière, on voit la main de Dieu, on le voit. Et dans ma vie, en ce moment, mais j'ai même fait un test, hein. J'ai contacté une bonne vingtaine de très proches, de dire, mais est-ce que vous discernez en moi quelqu'un qui est capable de voir la main de Dieu dans ce qu'on vit? De voir la main de Dieu dans les autres. Ça produit une culture, une manière de parler, une posture devant les événements. Si tu vois Dieu, tu ne réagis pas de la même manière. Quel que soit ce qui se passe, parce que tu le vois, tu es en capacité de confronter n'importe lesquelles des situations. L'Éternel est à ma droite, je ne crains rien, dit David. L'Éternel est ma lumière. Je suis en capacité de me précipiter sur une troupe en armes. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi, parce que je le vois, il est à ma droite. Je le vois, et parce que je le vois, je peux confronter. Et c'est lui qui aplanit les sentiers, parce que je le discerne. Et dans tous les domaines de ma vie. C'est dans la prière, mais c'est dans les relations, voir Dieu, discerner ce qu'il est en train de faire, et le suivre, parce que je le discerne, et parce que je suis avec lui. Dans les relations, je disais samedi, il y a 15 jours, le Seigneur m'a parlé en début d'année du pardon, de la puissance du pardon, et que c'était à nous de produire, d'avoir l'initiative d'aller trouver des personnes. Eh bien, je le capte, je le reçois, je fais même un songe. Le Seigneur me parle en songe que bientôt il va ouvrir des portes pour de la réconciliation, pour demander pardon, pour se reconnecter. Parce que c'est une clé pour ouvrir. Eh bien, je le discerne dans mes relations. Je le vois, je sais ce qu'il attend de moi, parce que je capte sa pensée et son cœur, et parce que je le vois, il y a des ouvertures. Quelque temps après, j'ai eu des rendez-vous divins, des ouvertures, des occasions de connecter. Pourquoi? Parce que je le discerne dans mes relations. Parce que je le vois, il a plani les sentiers quand c'est ainsi. Et on va finir par un texte de Jésus sur la gratitude. Mais juste avant, je voudrais vous dire, j'ai décidé une chose que je voudrais vous proposer. Qu'à chaque fois que vous voyez quelque chose de positif dans quelqu'un, même que vous le dites à quelqu'un d'autre. Vous savez, ces moments où on rentre du culte, où on sort de chez des amis, et puis dans la voiture, on parle avec Marilyn, on se dit les vraies choses. Et ces choses-là, souvent, c'est des bonnes choses. Et j'ai dit à Marilyn, depuis qu'on se dit de bonnes choses sur des gens, j'ai décidé de l'exprimer à ces personnes elles-mêmes. On pense trop de bonnes choses sans les exprimer aux personnes pour lesquelles on les pense. Il y a de la gratitude dans nos cœurs, il y a de la reconnaissance dans nos cœurs, mais nous n'avons pas appris à les exprimer, à choisir de le dire. Donc il m'arrive de dire, l'introduction c'est ça, je disais de bonnes choses à ma femme,
j'ai décidé de te les répéter, de t'exprimer les bonnes choses que je crois, la reconnaissance que je vois sur toi. Et on va lire ce texte de Jésus sur la reconnaissance. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Notez bien, il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que si vous aviez pu interroger les 9 autres en leur disant: qu'y a-t-il dans ton cœur pour Jésus? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Les 9 autres qui ne sont pas revenus. Qu'est-ce qu'il y avait comme émotion au-dedans d'eux en rapport à Jésus? Forcément de la gratitude. Non, sincèrement. C'est sûr. Écoutez, un lépreux qui finalement avait pour la seule destinée de vivre comme un paria, mais vraiment un paria, la honte. À un moment, Jésus lui redonne sa vie, lui donne un avenir. Enfin, c'est extraordinaire ce que Jésus fait pour lui. Sauf que, à l'intérieur d'eux, cette émotion ne s'est pas traduite par le fait de l'exprimer. Je ressens de la gratitude. Je suis convaincu que chacun de nous, on peut ressentir de la gratitude envers Dieu ou envers d'autres. Sauf que l'enjeu, 9 sur 10, ça c'est le pourcentage biblique, 9 sur 10 ne l'exprime pas. Un seul s'est dit: écoute, même si Jésus a dit, moi j'obéis, Jésus a dit, allez au sacrificateur, moi je vais au sacrificateur, il dit, je suis guéri. C'est tellement extraordinaire ce qui se passe. Je me retourne. Je tourne vers Jésus et je viens rendre grâce. Jésus, il est choqué qu'il n'y en ait qu'un seul qui revienne. Et qu'est-ce qu'il a fait là, finalement, ce lépreux? Il est venu exprimer sa reconnaissance. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a rien fait de plus. Il a fait à haute voix. Si vous venez à Clé, que vous êtes touché à Clé, on aime bien exprimer sa louange. Et bibliquement, il n'y a pas de louange intérieure. Bibliquement, il n'y a pas de louange silencieuse. Tout ce qui est louange et adoration s'exprime. Tu vas te mettre à genoux, tu vas lever les mains, tu vas chanter, tu vas danser, tu vas te prosterner. Ton corps va dire ce qui se vient à l'intérieur. Il revient, il le fait à haute voix. Ça devait, mais je ne sais pas ce qu'il faisait. Il devait hurler, crier. Il a fait du boucan, quoi. Il a voulu qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est la joie, c'est la reconnaissance. Je reviens, je viens rendre grâce et je le fais à haute voix. Je fais de telle sorte que tout le monde voit que je suis reconnaissant de ce que Jésus a fait dans ma vie. Il est reconnaissant. Il dit, et Jésus est étonné, il dit, mais n'ont-ils pas tous été guéris? Et le nombre de fois nous sommes bénis et nous n'apprenons pas, nous ne décidons pas de faire partie des 1. Ce matin, je voudrais nous donner l'occasion de faire partie des 10%. Je vais reconnaître ce que Dieu a fait. Je vais le dire, je vais l'exprimer, je vais revenir. Je vais me prosterner, je vais rendre grâce, je vais le faire concrètement. Et je vais faire du bruit pour que les gens l'entendent. C'est lui mon sauveur, c'est lui mon libérateur. Je le sais, je le sais et je le dis. Ce n'est pas qu'une question de dire introverti, extraverti ici. Parce que je vous ai entendu parler. J'ai entendu la réserve ou la réflexion. Oui, mais moi, je ne suis pas comme toi, Rodrigue. Tu sais, tu pleures, tu danses, tu sautes, tu cries, parce que toi, tu es extraverti. Je voudrais dire, il ne s'agit pas d'une question de tempérament. Je ne suis pas sûr que c'était l'extraverti de service ici qui est revenu. C'est une question de ce qui se passe à l'intérieur. Et de choisir avec ta personnalité, en étant en adéquation avec ta personnalité, de l'exprimer. De l'exprimer. Il faut que ça sorte. Il faut que ça se dise. Vous savez que quand il n'y a pas de gratitude, c'est dire à l'autre que je ne te vois pas.
Je ne vois pas tes efforts. Je ne vois pas tes sacrifices. Je ne vois pas ce que tu fais. Je ne le vois pas. Si tu ne l'exprimes pas, l'autre, quand bien même tu ressens de bonnes choses pour, il va le traduire à l'inverse, curieusement, à l'inverse de ce que tu ressens. Ton ressenti peut être positif, ton ressenti peut être extraordinaire, mais à l'intérieur, sauf que, bon, on n'est pas Dieu pour deviner ce qui se passe à l'intérieur, il va dire, moi, parce que tu ne l'exprimes pas, c'est du rejet, je ne compte pas. C'est comme si c'était un dû. On est mariés, la femme cuisine, la femme prend soin, ou l'homme fait ceci, c'est un dû. Vous savez, le côté de c'est un dû. Dieu est bon, Jésus est venu, par ses meurtrissures nous sommes guéris, j'ai été guéri, ben c'est un dû. Je ne sais pas si vous me suivez là. La culture de la reconnaissance, c'est je le vois, je l'exprime. Je reviens, je fais un détour. Ça demande un effort. Il y a tout un mouvement de personnes qui ne voient pas, mais lui il revient et il l'exprime. Et ne pas l'exprimer. L'ingratitude, vous ne pouvez pas savoir combien ça touche le cœur de Dieu. Ce matin, on priait, j'étais touché par le fait que quand ces enfants ne sont pas dans la gratitude, pas juste parce qu'ils ont reçu, vous savez, ce fameux merci qu'on veut transmettre aux enfants. Les enfants, vous savez, c'est une vraie honte quand un enfant, son enfant, reçoit quelque chose et qui ne dit pas merci. Et on n'arrête pas d'insister. Je peux vous dire, le Saint-Esprit veut insister pour qu'on développe une culture de la gratitude envers lui, mais les uns envers les autres. Une reconnaissance non exprimée équivaut à de l'ingratitude. Alors, je veux juste nous donner l'occasion de l'exprimer ce matin. Certains pourraient vouloir l'exprimer par les cris et à Dieu. Écrire à Dieu, ça peut être très très utile. Ça peut être par des paroles, par des actes. On a fait une offrande ici de reconnaissance. Il y a plusieurs manières de le faire, mais je voudrais nous donner l'occasion d'écrire et d'exprimer notre reconnaissance envers quelqu'un qu'on considère qui a été une source, une bénédiction, qui a fait une différence dans nos vies. L'exprimer. Et alors, le temps de ministère va consister à prendre 5 minutes et à l'écrire. Prenez du temps pour exprimer. Trouvez quelqu'un, alors je ne sais pas si tout le monde ici a son téléphone, mais je vais donner l'occasion d'utiliser son téléphone pendant le culte. Comme s'il fallait une autorisation, vous savez. Mais utilisez les téléphones pour exprimer la reconnaissance. On va le faire maintenant, parce que très souvent, dès qu'on est sorti là, on oublie. Mais faisons-le. C'est 5 minutes. Et si en 5 minutes, vous pouvez en faire 3 ou 4, faites-le. Exprimer. Exprimer. Faire demi-tour. Revenir et rendre grâce. Reconnaître. Bénir. Ça amène un climat. Vous savez, nous vivons dans une culture. Vous savez, il a fallu un étranger, c'est un Samaritain. Et j'aimerais témoigner. Alors, je ne me considère pas comme étranger. Moi, je suis français. Vous savez, j'ai la nationalité française, mais j'ai une mentalité française aussi. Par contre, j'ai la peau noire. Et quand je reviens d'Afrique, je me souviens, en tant qu'étranger, que les Français ne savent pas les privilèges qu'ils ont de vivre dans un pays, notamment qui a une sécurité sociale. On a des choses qui sont prises pour... C'est acquis. En fait, le grand danger du manque de reconnaissance, c'est de considérer que c'est acquis. Ta femme, c'est acquis. Le pays dans lequel tu vis, qui est beau, c'est acquis, c'est acquis, c'est acquis. Dès que c'est acquis, pris pour normal, ça nous bascule dans l'orgueil, l'insuffisance, la dureté. Et puis, même si c'est acquis, même si c'est un engagement, exprimer la reconnaissance. C'est une grande différence. Ça vient édifier, ça donne de la valeur, ça libère une grâce. Je le crois, ça peut être une vraie clé de restauration simple d'un couple, de relation même entre parents et enfants. Exprimer la reconnaissance. Rien n'est un dû. Dieu considère que tout est une source. Cette source, c'est lui. Exprimons-le.
Merci, Père. C'est un culte spécial, reconnaissance, mais l'enjeu ici, c'est de développer cela comme une habitude. Et ça crée une culture. Je peux vous dire, si vous développez cela et que c'est une habitude et que du coup, en rapport aux autres, les autres vont percevoir quelque chose du royaume de Dieu. Parce que moi, je crois que là, ça fait partie des clés du royaume, la reconnaissance. Ça ouvre le ciel, ça ouvre les relations, ça amène vraiment l'occasion à ce que Jésus fasse son entrée. Quand il y a vraiment cette culture de reconnaître, d'affirmer, d'exprimer l'appréciation. Juste après que vous ayez terminé, donnez l'occasion d'exprimer la louange à Dieu pour qui il est. Puis on va le faire. Alors, il y en a 3 qui l'ont fait ici, mais certains peuvent juste, devant Dieu, exprimer, dire merci pour. Puis merci pour. Merci pour. Quel que soit le domaine, mais vous laissez votre cœur exprimer ce que vous percevez, qui est juste de dire, et de le dire à haute voix. Pas juste quelques-uns qui ont l'habitude d'exprimer, mais que ça puisse s'entendre, qu'on puisse exprimer et dire à Dieu notre reconnaissance. Ce n'est pas obligé que ce soit des grandes et longues prières. Jésus rendit grâce, il dit merci, puis il distribua. D'accord ? C'est court, mais c'est dit à haute voix, comme ce lépreux. Et c'est merci pour. Je vais demander à Pierre-Élie de revenir, s'il te plaît. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant,
Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Amen. Ok, alors je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Et puis maintenant, juste on dit merci chacun. À haute voix s'il vous plaît. Faites-le avec foi. Merci pour ton amour et ta grâce envers moi. Merci parce que tu m'as accueilli comme ton enfant, que tu m'as adopté. Élevons nos voix s'il vous plaît. Élevons nos voix, c'est important. Aujourd'hui, avant même que Rodrigue tu délivres ce message, j'avais quelque chose dans mon cœur, quelque chose de l'ordre de la reconnaissance justement. Et j'ai été conduit par le Saint-Esprit aujourd'hui à me tenir devant vous et à remercier publiquement l'Église Clé. Ça fait un an, quasiment jour que je me suis baptisé ici et j'ai rencontré des personnes sincèrement formidables. J'ai trouvé une vraie famille et j'ai envie de vous dire merci à tous. Tous ceux avec qui j'ai pu échanger de manière directe, tous ceux avec qui j'ai pas parlé mais dont j'ai entendu les témoignages. Et j'ai juste envie de vous dire à tous merci. Qu'on se soit déjà rencontrés en vrai ou non, je vous dis merci, merci de qui vous êtes, merci pour ce que vous m'apportez. Vous êtes vraiment une famille pour moi, sachez-le. Et je parle pas seulement des responsables, je parle de tout le monde. Merci beaucoup pour qui vous êtes. C'est touchant, n'est-ce pas? C'est touchant, n'est-ce pas? Quelqu'un exprime simplement sa reconnaissance. Alléluia. Excusez-moi, c'est l'émotion. La semaine passée, le week-end passé, ça faisait 33 ans quand c'est dit oui. Et je veux juste remercier Dieu parce qu'il m'a donné quelque chose qui est très bon. Il m'a fait même venir depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à Zambie, où j'étais en Sénégal. Ensuite, il a fait venir à Londres et j'étais en Angleterre. Ensuite, il a dû travailler encore un peu pour qu'on se rassemble un peu ensemble à Lancaster, c'est dans le nord de l'Angleterre. Et depuis, on ne s'est pas séparés. Merci Jésus. Voilà, si on ouvre le robinet, on est là pendant un petit moment, je crois. Mais c'est pas gênant parce que, vous savez, dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu. Est-ce qu'on peut faire l'exercice que je propose, s'il vous plaît? Merci pour. On peut faire ça, s'il vous plaît? Merci pour. Qui est le premier qui commence? Là où tu es, hein, tu dis merci pour. Merci à tous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a touché, qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à la partager aussi autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous d'ailleurs chaque dimanche à 10 h sur cette chaîne YouTube ou en présentiel avec nous à Montpellier. Également, si vous avez des questions sur la foi, sur Dieu, sur la Bible, on aimerait vous inviter à participer à nos soirées Alpha, où vous pourrez poser toutes vos questions, où vous pourrez cheminer, où vous pourrez découvrir
qui est Jésus. Et je vous invite à aller en description sous cette vidéo où vous aurez toutes les informations, l'email à contacter, etc. Et avant de terminer, j'aimerais m'adresser pendant un court instant à vous qui peut-être avez regardé ce message et vous vous dites « Oui, mais moi j'aimerais bien avoir la foi. Moi j'aimerais bien connaître ce Dieu. » Et j'aimerais vous dire que c'est possible pour vous aujourd'hui. Le message de l'Évangile est très simple, c'est un message d'amour. Dieu est amour, il nous a tellement aimés que la Bible dit qu'il a envoyé son Fils, donc lui-même il est venu sur cette terre pour prendre notre péché, afin qu'on ne meure pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est être en relation avec Dieu, nous dit la Bible. Ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on fera après la mort, c'est dès aujourd'hui être en relation avec Dieu et être pardonné complètement de son péché. Donc c'est possible pour vous aussi. Si peut-être vous êtes derrière votre écran et vous vous dites « mais comment faire ?» C'est très simple, le Seigneur est là, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander de se révéler à votre vie et de vous pardonner. Et à partir du moment où vous lui demandez pardon, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Et à partir de ce moment, une nouvelle vie commence. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière également, vous pouvez envoyer un mail à contact@egliseclé.fr et on se fera vraiment une joie de vous accompagner, de prier avec vous. Et on attend de vos nouvelles avec beaucoup d'impatience. Et on espère vraiment que Dieu continue de vous bénir. Alors je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et ciao ciao.